Aujourd'hui, on se dirige vers Sainte-Lucie dans les Laurentides pour rencontrer un couple de crinqués qui se sont construits une mini-maison de type A-frame. On a vraiment hâte d'avoir les commentaires de Charlotte et Pénélope sur ce style d'habitation. Ça part! Panorama, c'est 5 étudiants qui partent à la rencontre des propriétaires de mini-maisons du Québec. Envoyés par Versant, nouvelle compagnie sur le marché des mini-maisons. On s'invite dans les petits coins de paradis des gens, mais au moins on apporte la bière. L'équipe de Panorama est enfin arrivée à Sainte-Lucie pour rencontrer Martine et Marc, qui sont un couple qui se sont lancés récemment dans des rénovations d'une mini-maison. Suivez-moi, on va aller voir ça. Allô, allô! Salut, ça va bien? Oui, ça va, je peux rentrer? Ben oui, entre. D'où venait l'envie de la rénovation d'une mini-maison comme ça? C'est quoi qui vous a motivé? Là? Sans être un hasard, je m'en allais dans une fin de semaine de boys à cause de la COVID, parce que normalement on va à la pêche. Ça s'est fait dans un chalet d'un ami dans le coin, puis ma blonde m'a dit va voir ça, c'est super abordable, ça a l'air super beau. Je suis arrivé, c'était abandonné depuis plusieurs années, donc il y avait des arbres, des sapins partout, il fallait se frayer un chemin pour arriver au chalet en soi, puis j'ai vraiment tombé en amour avec la place. J'ai dit à ma blonde, fais n'importe quoi pour la voir, puis depuis juillet 2021, on est rendu là, puis on regrette vraiment pas notre décision, notre projet, ça va très bien à date. Comment s'est passé justement votre cheminement dans ce projet-là? Très, 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 très bien été. Je touche du bois. Je pense que c'est toujours chercher puis d'essayer de trouver un endroit où toi, tu vois le potentiel pour l'amener à un autre niveau. J'ai l'avantage comme d'avoir travaillé dans la construction. Ça m'aide énormément là-dessus, mais je te dirais qu'on a été très, très, très chanceux pour une maison qui était abandonnée, supposément. On n'a pas eu de surprises majeures qui ont vraiment bloqué le projet. Je vous dirais que c'est une rénovation parfaite jusqu'à maintenant. Parlons du phénomène A-frame. Le A-frame, c'est un modèle qui est très en demande actuellement par sa forme, souvent par sa grande fenestration, également par sa prestance due à la hauteur à l'intérieur du modèle. Par contre, j'apporterai un petit bémol quant au côté pratique de ce modèle-là. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de perte d'espace aux extrémités, en fait, de la maison. Donc, on a un certain nombre de pieds carrés, mais on a beaucoup de pieds carrés qui sont perdus dû à la hauteur qui n'est pas exploitable, en fait, quand on veut parler de rangement ou juste de mettre un mobilier ou quoi que ce soit. À la base, un A-frame, pour moi, ma blonde me disait souvent que tout le monde cherchait ça, mais j'ai jamais fait le lien. Personnellement, j'aimais pas ce genre de maison-là. Je trouve que c'est très simple, mais en même temps, ça rend tout compliqué. Pourquoi on voit souvent des mezzanines dans les styles A-frame? C'est tout simplement parce qu'on perd beaucoup d'espace sur la largeur de la maison à cause de la pente qui est très abrupte. Donc, on vient utiliser cet espace-là en hauteur pour venir créer la section plus privée, séparée de la section commune de la maison. Les prochaines étapes, ça va être de rajouter peut-être un petit guest house. C'est beau avoir une maison avec sa blonde et les enfants, mais s'il n'y a personne qui peut venir nous visiter, ça sert à rien. Donc, éventuellement, ça va être de construire une petite cabane pour nos invités, pour qu'ils soient confortables autant que nous le sommes. Les guest house ou maisons d'invités, c'est un phénomène qui est très populaire actuellement aux États-Unis. Pourquoi? Parce que ça vient vraiment régler la problématique du manque d'espace dans les A-frames. Ce principe-là, c'est tout simplement de venir mettre un logement d'appoint pour accueillir une cuisinette ou une chambre d'invités dans laquelle vous pourrez installer vos invités que vous ne pouvez pas accueillir normalement dans un modèle de format A-frame. Fait qu'on est dans la pièce maîtresse. Je pense que c'est ça qui attire le regard le plus dans le mini-chalet. Là, malheureusement, on voit pas à cause de la neige, mais la rivière Doncaster. C'est une super belle rivière, on peut se baigner, l'eau est claire, c'est vraiment amusant. Fait que je te dirais que l'aspect principal de cette pièce-ci, c'est la vue, la luminosité. Absolument. Depuis peu, vous avez un foyer. Fait que l'automne, avec un petit verre de vin, un jeu de société entre amis, ça se prend bien. Un foyer dans une maison, dans un chalet, c'est réconfortant. Oui. Alors l'automne, c'est parfait aussi également. Même l'été. Même l'été. Ah, on peut aller voir peut-être la mezzanine en haut. Il y avait plein de bois qui étaient un petit peu partout dans le chalet, donc
On a essayé d'en récupérer le maximum, donc ça donne notre petit nid d'amour. Puis, Absolument. La vue de la chambre, là, c'est... écoute, on voit Paris au loin. Ça, c'est comme la section salle à manger. Ça, on sait pas trop qu'est-ce qu'on C'est à venir, c'est un projet à va venir, faire. Ouais. sûrement. C'est une mini-maison, donc on n'a pas vraiment travaillé avec des plans. On a fait de notre mieux pour avoir une espace de vie qui est la plus plaisante possible. Maximiser le plus l'espace pour justement pouvoir recevoir. Puis Ben, c'est carrément ça. Sinon, c'est la cuisine. Là. Encore une fois, on récupère. On a fait affaire avec Ikea, qui est en partenariat avec en Ikea. partenariat avec Ikea. Sérieusement, qualité-prix, c'est dur à battre. La dernière pièce, c'est la cuisine, la salle de bain. Ouais. On a récupéré des meubles Ben oui. qu'il y avait dans la maison pour se faire une petite vanité qui n'est pas Hey, c'est terminée magnifique, d'ailleurs. hein, les détails, vraiment. Là. Je voulais avoir une céramique Hey, c'est-tu beau cette couleur-là un peu? verte qui rappelle le verre de l'extérieur. On a réussi de récupérer le maximum de stock. Très joli. Je vous dirais que c'est ce qui met fin à ce La tour, belle visite quand même. ce tour de petit chalet. Un des avantages quand on a un chalet ou quand on vit en mini-maison, c'est tout simplement qu'on va éliminer les éléments de distraction qui sont autour pour venir vraiment vivre le moment présent. Puis c'est ce que les gens aiment beaucoup de ce mode de vie-là. Mais on a tous loué des gros chalets sur le bord d'un lac avec des spas, tout. Des saunas, tout ça. Des saunas, puis tu gardes ton beat de semaine, mais quand j'arrive ici le vendredi, je rentre dans le petit chemin, ça prend 20 minutes, puis j'ai déjà décompressé, puis je suis dans un mood chalet et non ville. Je crois sincèrement que si vous êtes retraité à la recherche de votre premier investissement, seul ou en couple, le mode de vie en mini a vraiment quelque chose à vous offrir. Ce qui est beau de venir travailler avec des professionnels comme Versant, en fait, c'est que au-delà du projet qu'on va créer, bien, on va développer une relation aussi avec nos clients parce qu'on travaille longtemps avec vous. Donc, ce qui fait en sorte qu'à la fin du projet, on a vraiment une fierté commune de partager justement ce qu'on a créé ensemble. Il y a toujours de quoi à faire. C'est soit couper un arbre, couper du bois, réparer une fenêtre, une porte. Mais au final, quand tu es assis le soir avec ta blonde, ta mère, devant un petit feu, tu bois un verre de vin, mais c'est là que tu réalises que wow, tous les efforts que j'ai faits, ça en vaut la chandelle. Aujourd'hui, on s'est invité chez Marie, Martine et Marc. Fait qu'on s'est dit pourquoi pas apporter la bière. Aujourd'hui, on boit la Nuage. C'est une wheat IPA de la nanobrasserie Nano Silco à Québec. Ils sont situés à Limoilou. C'est ce qui conclut notre 4e épisode de la saison. Merci à toute l'équipe de Panorama. Encore une fois, merci de l'invitation. C'est super gentil. Cheers! Plaisir. Cheers!